Sur place en Syrie, les djihadistes nomment leurs hommes de confiance à la tête des institutions du pays avec un Premier ministre de transition qui n'est autre que l'ancien responsable du bastion islamiste d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. Mohamed al-Bashir promet le retour au calme et à la stabilité. La chute de Bachar al-Assad est aussi mise à profit par Israël pour repousser toute nouvelle menace. L'État hébreu bombarde sans relâche les sites militaires et stratégiques syriens. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. L'aviation israélienne a frappé au cours de ces 3 derniers jours pas moins de 300 objectifs à travers le territoire syrien. A été visé dans un premier temps, c'était une priorité, les stocks d'armes non conventionnelles, chimiques notamment, puis la défense antiaérienne, de manière à ce que la suite des opérations soit menée sans encombre. Ont été détruits par la suite des quantités importantes de chars et de blindés, des entrepôts de missiles, des pièces d'artillerie, des radars et autres systèmes de surveillance, ainsi que plusieurs vedettes de la marine de guerre. À en croire le porte-parole de Tsahal, de 70 à 80% des capacités de ce qui était l'armée du régime de Bachar el-Assad auraient été réduits à néant. Objectif, éviter que l'arsenal ne tombe entre les mains des groupes islamistes. Une nécessité selon les dirigeants israéliens, tout comme la prise de possession de la zone tampon qui sépare Israël de la Syrie sur les hauteurs du Golan. La présence de troupes israéliennes dans ce secteur démilitarisé depuis 1974 inquiète certains des pays de la région. Les Émirats arabes unis parlent d'un risque de nouvelle escalade. Côté israélien, on insiste sur le caractère temporaire et limité de cette incursion. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe.